L'Australie. Impossible de parler du pays sans mentionner son industrie minière. Elle représente environ 10% du PIB du pays. On estime à 387 milliards de dollars australiens la valeur des exportations de ressources. Charbon, or, fer, tout y passe. On va parler du phénomène du FIFO. Fly-in, fly-out workers. They came to Australia looking for sun, surf and well-paid jobs. Mais alors, qu'en est-il des travailleurs venus du monde entier pour tenter leur chance ? Je me disais, si Dora l'exploratrice est vénère contre son sac, est-ce qu'on peut dire qu'elle a son sac à dos ? Oh, c'est quoi ça ? Objectif 1000 abonnés ? Ah ouais, ça serait cool. Et... Salut, bon, ça faisait longtemps, je sais. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Hugo Buzz. Ça fait plus d'1 an et demi que je travaille en mine en Australie, aka FIFO. Et demain, c'est officiellement mon dernier jour, enfin. Alors, pour commencer... Mais attends, ça veut dire quoi, FIFO ? Ça tombe bien que tu demandes. FIFO, c'est l'acronyme de Fly In, Fly Out, qui veut dire en français vol aller, vol retour. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. En gros, la compagnie pour laquelle vous travaillez va vous affréter un avion. Vous partirez d'un point A, pour ma part, Perth, jusqu'à un point B, le site minier, pour ensuite revenir en ville. Mais ça, on le voit tout de suite dans la vidéo. Alors pour commencer, on a déjà un shift, c'est la durée quotidienne de travail. Vous allez travailler par exemple 12 heures par jour. Pour ma part, je commençais par exemple à 5h30 du matin et je finissais à 17h30 avec une pause de midi d'1 heure, 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Mais en vrai, on va pas se le cacher, en Australie, ils sont plutôt tranquilles et niveau pause, il y en a pas mal. Genre beaucoup. Non, il y a deux types de shifts. Il y a les day shifts et les night shifts. Comme son nom l'indique, les day shifts, vous travaillez la journée. Mais pendant que nous on travaille, il y en a qui dorment. Ce qui veut dire que pendant que moi je dors, il y en a qui travaillent. Mais non! Eux vont travailler toute la nuit, de 4h de l'après-midi jusqu'à 4h du matin. D'ailleurs, par rapport à mon poste, c'était pas très pratique et je devais être très discret pendant les journées. Pour désigner la durée de travail pendant laquelle vous allez rester sur place, sur site, on appelle ça un swing. Admettons que vous restiez sur le site pendant 2 semaines, ça vous fait un swing de 2 semaines. Pour englober tout ça, on utilise le terme roster. C'est en gros votre planning. Les rosters les plus connus vont être par exemple le 2-1, 2 semaines de travail pour 1 semaine de repos. Vous avez également le 3-1, là c'est plus compliqué, c'est 3 semaines de travail pour 1 semaine de repos. Pour avoir entendu des potes qui l'ont fait, c'est pas terrible. Jusque là, on compte en semaines. Par contre, il y a aussi des rosters que l'on compte en jours. Par exemple, vous avez le 8-6. Et je te parle pas de la bière. Le 7-7, 7 jours de travail, 7 jours de repos, etc. Et par exemple, pour certains managers, ils vont faire du 4-3. Donc il y a pas mal d'allers-retours entre les sites et chez eux. Empreinte carbone, hein, quoi ? En parlant de période de repos, en Australie, on appelle ça un RNR. RNR. Ce qui veut dire ici, attention à mon accent anglais, Rest and Relaxation. En ce qui concerne les moyens de transport pour aller sur le site, il y a plusieurs termes. Donc FIFO, comme on voyait au début de la vidéo, Fly In, Fly Out pour aller en avion. DIDO, Drive In, Drive Out pour y aller en voiture. BIBO pour y aller en bus, Bus In, Bus Out. Et aussi le SISO. Ship in, ship out. Ça sera pour toutes les compagnies maritimes uniquement accessibles par bateau. Et voilà, maintenant j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair quant au champ lexical de la mine. On peut se poser alors une question, pourquoi tout le monde décide d'aller en mine ? Ah, pour la thune. Travailler en FIFO vous donne des avantages non négligeables. Je m'explique. Bah tout est pris en charge déjà, rien que l'avion. Empreinte carbone, hein, quoi ? Eh oui, sur place, tout est gratuit. Vous aurez une chambre privée avec frigo, bureau et même une salle de bain privée. Non, ça c'est celle des managers. Vous, c'est celle-là. Mais bon, c'est déjà pas mal, non ? On a aussi accès au réfectoire avec 3 repas par jour. Regardez-moi cette assiette de Doberman. Mais aussi à une gym, parfois même une piscine et la laundry. En soi, ce qui rapporte beaucoup avec ce type de boulot, c'est les économies qu'on fait avec. On ne dépense rien sur place, donc... Alors, comment y rentrer ? Ouais, bien vu. Il faut savoir que si vous voulez rentrer en mine, il y a différents types de métiers pour lesquels vous aurez besoin de différents types de certifications. En gros, pour la faire courte... Voici la liste des tickets que j'ai passés. Si tu veux, tu peux mettre pause, comme ça tu verras un petit peu plus clair.
J'ai poussé les portes, je suis allé voir toutes les compagnies possibles avec mes CV. Croyez-moi, la plupart du temps, ils prenaient mon CV et ils le jetaient, ils en avaient absolument rien à faire. Seek, Facebook et tous ces groupes-là, pour ma part, ça n'a jamais fonctionné. Qui demandaient à chaque fois de l'expérience et comme j'en avais pas et que j'avais pas mytho sur mon CV, bah, ils me prenaient pas. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre et j'ai fait le gros forceur. Chose qui a payé, car un jour, je me rends dans une compagnie, dans une agence de recrutement et ils me proposent une interview en groupe l'heure d'après. Cet entretien, c'était pour travailler en tant que utility. En gros, c'est ce qui regroupe tout le personnel de support du camp. Agents d'entretien, employés de cuisine, chefs, commis, ceux qui s'occupent de nettoyer les chambres, sans oublier le personnel qui tient la boutique. Donc utility, c'est toutes les petites mains qui font en sorte que quand les travailleurs rentrent au camp, tout soit propre, fonctionnel et prêt à les accueillir. En gros, pour ce genre de boulot, la plupart du temps, vous aurez juste besoin d'un CV qui montre que vous savez faire un petit peu de tout ça et votre permis australien. En revanche, si vous décidez de faire un boulot un petit peu plus élevé, il vous faudra beaucoup de certifications. À savoir qu'en investissant cet argent, vous n'êtes pas garanti d'obtenir un boulot. Et ça, faut le savoir quand on veut faire du FIFO, c'est que vous allez débourser beaucoup d'argent au début. Et il faut être prêt à les assumer. Sauf que mon erreur, malin que je suis, c'est que j'ai payé plein de tickets. Je me suis retrouvé avec une ribambelle. On va dire qu'il m'en manquait un pour pouvoir obtenir ce type de boulot. Sauf que vous vous rappelez l'interview de groupe que j'avais fait auparavant, ils m'ont rappelé à ce moment-là. Et pour ce boulot, je n'avais pas besoin de tous les tickets que j'avais fait. Donc suite à ça, je me suis fait embaucher ici en tant que handyman. Il n'y a pas vraiment de tri, ils foutent tout ici, ils poussent avec des grosses machines et ensuite ils brûlent tout. Super. Ok, en gros, je m'étais perdu dans la mine et il y a un mec qui vient de me donner un plan pour m'aider. Son nom c'est Matrix, t'es mal le plan. Étant donné que je travaille avec une boîte d'intérim, je suis payé quasi le double de ceux qui travaillent comme moi, mais en CDI. Tout simplement parce que eux, ils auront la sécurité à l'année. Ils ont un contrat, un CDI, et moi non. Mais pour la plupart du temps, les mines pour lesquelles je travaille m'ont rappelé à chaque fois. Donc ça a été vraiment le combo parfait. Alors moi, je vais tirer pour mon poste de handyman sur 2 semaines. Attention, 5 000 $ pour 2 semaines. Par exemple, pour mes collègues qui font le même travail que moi, mais en CDI, en full-time, eux seront payés 2800, quelque chose comme ça. Bon, là c'est déjà pas mal, mais si vous voulez tirer des salaires beaucoup plus hauts, il y a plein d'autres jobs à faire. C'est bien beau tout ça, on parle d'avantages, mais qu'en est-il des inconvénients? De m'être retrouvé pendant des journées de 11 heures tout seul, ça a été vraiment très éprouvant parfois, que ce soit physique et mental. Je peux vous assurer qu'après une journée de 11 heures répétée pendant 2 semaines à raison de 77 heures semaine, c'est long, c'est très long. La qualité de vie sur place. Là, on est le 2 décembre, les chaleurs commencent à monter, on était à 40 aujourd'hui, mais quand on arrive en janvier, il peut faire jusqu'à 45 voire 50 degrés. Je vous mets une photo quelque part de l'eau qui est filtrée et que nous buvons sur site. Imaginez les dégâts. Pour les douches, c'est la même chose. À l'image d'un jour sans fin avec Bill Murray, vous allez voir que cette répétition peut à la longue être très compliquée. Bon, la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors pour conclure, je dirais que si vous avez des projets et que vous êtes bien conscient de tout ce que ça implique de travailler en FIFO, c'est un tout droit.
allez-y, foncez, n'écoutez pas ceux qui disent qu'il n'y a plus de place, il y en a toujours, mais pour ma part, à refaire, je ferai différemment, car comme je l'ai expliqué dans la vidéo, tous les aspects négatifs m'ont beaucoup affecté, donc je préférais, quitte à gagner un petit peu moins, faire des boulots, des expériences qui me permettront peut-être de travailler avec des personnes, de faire plus de rencontres, c'est à vous de choisir et effectivement ça reste une sacrée expérience. En attendant, moi j'ai fini le montage, c'était Hugo Buzz, à la prochaine, ciao.